Ce matin, nous irons en guerre contre les tueurs d'étoiles. Nous irons en guerre contre les tueurs d'étoiles. Peut-être que vous ne le savez pas. Mais nous avons tous des étoiles. Nous avons tous des étoiles. Et l'ennemi nous contrôle à partir des étoiles. Alléluia. Amen. Parce que vous voyez le texte que nous venons de lire. La Bible dit que les mages sont venus de l'Orient. Les mages. On les a appelés les mages. Ils sont venus pour dire à Hérode, nous voulons adorer le roi. Nous avons vu son étoile. Et la Bible dit, Hérode fut troublé. Et il a demandé qu'on cherche parmi les écrits, qu'on fouille pour voir si réellement le Messie devait naître à Bethléem. Il a dit aux mages, oh, c'est très bon. Allez chercher et trouver là où se trouve ce Messie-là. Pour que moi aussi j'aille l'adorer. Et ma Bible dit, après leur départ, l'ange de l'Éternel leur a dit, vous ne retournerez pas vers Hérode, mais vous allez partir. C'est-à-dire que Dieu même, à cause de votre vie, Dieu peut ordonner même aux païens d'obéir à sa parole. Ah non, 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 je ne veux pas vous exciter ce matin, mais je voudrais que vous compreniez d'abord. Écoutez bien, suivez-moi. Et la Bible dit que en même temps Dieu a parlé à Joseph et à Marie. Il dit, prends l'enfant et va en Égypte, parce que Hérode va chercher à le tuer. Et la Bible dit, quand ils sont partis, Hérode était furieux. Et il a cherché, comme il n'a pas trouvé, il a ordonné qu'on tue tous les enfants qui sont en dessous de 2 ans. Ou bien qui ont 2 ans. Alléluia. Et la parole de Dieu s'est accomplie. Vous voyez, la branche, les 3 grandes branches de Satan, qui sont les branches armées, c'est la sorcellerie, la divination et la magie. La divination, c'est Afan. Voilà. Ou bien Echo. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? La divinination donne des informations à la sorcellerie. Et la sorcellerie exécute. La sorcellerie tue. Alléluia. Amen. Et vous voyez, comme à chaque fois que, même déjà dans le ventre de vos parents, puisque nos parents adorent des idoles, et ils consultent, alors ces tueurs d'étoiles ont vu déjà votre étoile. Vous savez, la divination peut lire même dans les étoiles. C'est pourquoi quand les mages sont arrivés, ils peuvent lire votre étoile. Ils peuvent même arrêter. Ils peuvent bloquer votre étoile. Ils peuvent vous empêcher d'accomplir votre destin. Quand ces devins sont arrivés, quand ils sont arrivés, ils ont apporté de l'encens. Ils ont lu dans l'étoile. Parce qu'ils savent que Jésus est un sacrificateur.
Ils ont apporté de l'or. Parce qu'ils savent que c'est un roi. Mais ils ont apporté aussi du myrrhe. Parce qu'ils savent qu'il va mourir. Je vous donne un exemple dans Actes chapitre 16. Quand la servante possédée, à partir du verset 16, vous allez voir. Quand cette femme-là, qui a été possédée de l'esprit de divination, c'est-à-dire l'esprit de Python. Actes chapitre 16 à partir. Non, tu ne vas pas lire. Ils vont aller fuir. La Bible dit que la jeune fille criait derrière l'apôtre Paul. Ceux-là sont des gens qui montrent. Elle disait la vérité. Par exemple, c'est pourquoi aujourd'hui, quand vous allez chez n'importe quel, surtout les faux prophètes là, ils vont vous dire la vérité. Alléluia. Et ils vous révèlent peut-être votre avenir. Mais en faisant ça, vous vous vendez. Parce que vous leur donnez l'ordre de fouiller dans votre étoile. Donc ils savent que Jésus est un sacrificateur. Il est un roi et il va mourir. Alors c'est pas le cadeau. Vous comprenez? C'est pas leur don qu'ils ont montré ce qu'ils ont vu. Bien aimé, quand les tueurs, ceux qui sont les tueurs d'étoiles, s'ils savent réellement, s'ils voient, s'ils lisent dans ton étoile, ils peuvent te tuer. Alléluia. Amen. Non, c'est vrai, ils peuvent te tuer. Ouais, je vous donnais un témoignage la dernière fois. Je ne sais pas, je me rappelle. Je vous ai donné un témoignage. Et un pasteur disait, un grand pasteur disait, il y a un responsable dans son église qui était un ancien sataniste. Quand il vient à l'église, il loue le Seigneur. Un jour, il est revenu et il était tellement triste. Et le pasteur s'est approché de lui pour dire, oh, qu'est-ce qui se passe? Il dit, quand je venais à l'église, j'ai vu un jeune homme sous le pont. Et je me suis souvenu qu'on a été à la dédicace de ce petit-là. Et quand on était là-bas, moi avec un autre sataniste, nous nous sommes partagés son étoile. Et la destinée de cet enfant est annulée. Vous avez compris ce que j'ai dit? Alléluia. Amen. Vous êtes des survivants. Aïe, 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 vous n'avez pas compris. Sur la montagne de Sion, il y aura des survivants. Vous êtes des survivants de votre famille. Aïe, aïe, vous ne savez pas ce que je suis en train de dire. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Vous êtes des survivants. Tout quelqu'un dit, je suis un survivant. Alléluia. Sur la montagne de Sion, il y aura des rescapés, c'est-à-dire des survivants. Et je parle aux survivants ce matin. Seigneur, vous avez traversé certaines choses. Depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, les gens ont commencé l'année avec vous, mais ils sont morts. Vous êtes vivants. Vous êtes des survivants. Aïe, 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 je veux entendre la voix des survivants. Je veux entendre la voix des rachetés de l'Éternel, qui se lèvent sur le pied, qui sortent. I am a survivor. I passed through the water, but nothing happened to me because I'm a survivor. I want somebody to lift up his hand and say, I am a survivor. Hallelujah. Amen. Vous êtes un survivant.
Et vous ne pouvez pas mourir comme ça. Ah, tout le monde, quelqu'un dit, je ne vais pas mourir de leur mort. Je ne mourrai pas de leur mort. Est-ce que vous vivez? Est-ce que vous êtes en vie? Je veux vous sentir dans la salle. Alléluia. Est-ce que vous pouvez crier pour que les gens dansent? Un jour, quelqu'un veut se lever contre Israël. Et dans Nombre 23, il dit non. Non, l'enchantement ne peut rien contre Israël, ni la divination. Hey, quelqu'un dit hey. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu penses? Parle à quelqu'un, dit qu'est-ce que toi tu penses? Que la parole de Dieu ne peut pas s'accomplir dans ta vie. Ah non, tu n'as pas répondu. Alléluia. Amen. Non, des fois, Dieu nous fait passer par l'eau. Et nous passons aussi par le feu. Des fois, Dieu laisse certaines choses arriver pour concourir à notre bien. Ah, c'est pourquoi tu ne mourras pas comme ça. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu voulait envoyer un sauveur à Israël, Pharaon a fait un décret. Il a dit, vous allez tuer tous les mâles, mais laissez vivre les filles. Mais Dieu avait son plan. Alléluia. Amen. Dieu avait son plan. Et quand Moïse est né, tout le monde, quelqu'un dit Dieu avait son plan. Hallelujah. Tell somebody I can escape. I can escape. You can escape. That's divination. You can escape. Hallelujah. Et toi tu feras la différence. Si on a dit sur ta famille, même si l'on a écrit que toi tu ne vas pas que la famille, les gens ne se marient pas, toi tu vas te marier. Alléluia. 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 On a dit qu'il n'y aura pas de riches dans la famille, mais Dieu a son plan. On a dit qu'il n'y aura pas de femmes mariées, mais Dieu a son plan. Et lève ta main droite, dis tu es un sauveur. Tu ne sais pas. Je dis tu es un sauveur. Parce qu'un sauveur a toujours une histoire. Tu as une histoire à raconter un jour. Alléluia. Est-ce que tu m'entends? Tu es la lumière de ta famille. Tu es le sel de ta famille. Lève-toi et brille. Les gens vont marcher à ta lumière. Les peuples vont marcher à ta lumière. Alléluia. Oh, I feel like preaching. I feel like talking to somebody. Alléluia. Amen. Ils ont préparé tout pour que Jésus ne naisse pas. Mais il est né. C'est de toi que je parle.
Ils ont dit qu'il va mourir dans l'enfance. Mais il n'est pas mort. Je parle de quelqu'un. I'm talking to somebody. On a essayé de l'étouffer. Mais il n'est pas étouffé. Maintenant, quand on est arrivé à son mariage, l'ennemi a mis sa main dedans. Et Dieu a dit, j'ai un plan. Avec tout ce qui se passe dans ta vie, Dieu a un plan. Alléluia. Amen. Dieu a utilisé même les mages. Ils ont obéi à la voix de l'Éternel. Pourquoi toi tu vas mourir comme ça? Ceux qui veulent te tuer, je déclare leur funérailles. Ah, vous n'avez pas entendu, hein? Ceux qui disent que tu vas mourir de la sorcellerie, je prophétise leur mort. Ce mois, ils n'ont qu'à se préparer pour mourir. Alléluia. Amen. Hérode pensait qu'il était le seul. Il y a un homme fort dans la famille qui pensait que c'est lui seul. Mais laisse-moi te dire ce matin que Dieu a un plan. Et nous irons en guerre contre ces tueurs d'étoiles. Je n'ai pas assez de temps ce matin. Mais je voudrais que nous prions. Je voudrais que nous prions sérieusement. Parce que ces tueurs d'étoiles, quand ils sont dans ta vie, oh, c'est difficile, hein? Ils peuvent lire dans ton étoile. Seulement, ils peuvent pas t'empêcher. C'est-à-dire, ils vont t'empêcher, pardon. Mais ils ne peuvent pas détruire ce qui est dans l'étoile. Voilà le problème. Mais ils peuvent te tuer. Mais avant qu'ils ne te tuent, moi je décrète leur mort. C'est pourquoi nous allons prier ce matin. Parce que beaucoup de chrétiens pensent quand on parle de sorciers là, qu'on dit que les sorciers meurent là. Écoutez, vous ne pouvez pas réussir si les sorciers vivent. Non, vous n'allez jamais réussir. Hein? Vous n'allez jamais réussir. Ils vous attaquent à chaque instant. À tout moment. Et ils peuvent vous tuer. Alléluia. Amen. Pourquoi ils vont vous tuer? Parce qu'ils ne veulent pas que le plan de Dieu pour votre vie s'accomplisse. Et bien aimé, écoutez-moi bien. Si vous jouez le fou, vous allez mourir. Si vous jouez l'insensé, vous allez mourir. C'est pourquoi il dit, moi je suis l'Éternel, ton créateur et ton sauveur. C'est-à-dire, je suis capable d'anéantir les prophéties, les présages des diseurs de mensonges. Il dit, même s'il le faut, je vais rendre insensé les devins. Voilà. Et je vais faire reculer les sages. Voilà. C'est pourquoi quand ces sages-là, ces devins qui ont pris le nom de sages, hein, qui disent qu'ils sont venus, c'est des gens qui veulent informer. Pour dire qu'il est là, hein. Dieu leur a dit, vous savez, s'ils ne prenaient pas le chemin, ils vont mourir. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a un plan. Ne jouez pas le fou. Et ne vous laissez pas intimider. Non, ce n'est pas parce qu'ils ne vont pas vous combattre. Non, 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 ils vont vous combattre. Ils m'ont combattu. Et ils continuent de me combattre. Dieu ne m'a pas dit qu'ils ne vont pas me combattre. Il dit, ils vont te combattre. Mais ils ne réussiront pas.
Vous avez compris? Donc c'est pourquoi nous allons commencer à les tuer d'abord. Le sorcier est sans pitié. Il est sans pitié. Il peut tuer même son enfant. Il peut sacrifier même son enfant. Il n'a plus de cœur. Si vous êtes là à s'amuser, à dire oh, non, bien dit de ne pas dire. Non, la Bible dit ne permettez pas à une sorcière de vivre parmi vous. Voilà. Alors c'est un décret, c'est ce que Dieu a dit. C'est votre responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Mais Dieu attend seulement que vous agissiez. Si on a dit à Joseph, pars. On a dit à Joseph, quitte. Prends l'enfant et quitte. Si Joseph dit non, je vais jeûner. Hein? Vous voyez? Dans la Bible, quand Hérode est mort, Dieu a dit à Joseph, celui qui veut tuer l'enfant est mort. Tu peux revenir. Allez dans Marc Acte chapitre 12. Le même Hérode là, c'est-à-dire son petit-fils, il s'est levé contre l'église. Hein? Et il a tué certaines personnes. Et il a pris Pierre. Et il a mis dans la prison. Vous voyez ça? C'est comme si le Hérode là qui a tué tes parents, qui a tué tes cousins là, il t'a pris pour, il t'a mis dans la prison. Et il n'a pas mis dans une prison simple. Ah, c'est une prison à 3 portes. Et il y a des gardes là-bas. Et ma Bible dit que l'église priait. Et l'ange de l'Éternel est apparu. Il a pourquoi lui n'est pas mort? Il devait mourir comme les autres apôtres. Pourquoi toi tu n'es pas mort? C'est parce que tu es un survivant. Tu ne dois pas mourir comme ça. Dieu a un plan pour ta vie. Mais écoutez, le même Hérode là, dans le livre des Actes là, il parlait. Il est en train de parler, les gens disent oh la voix de Dieu. La Bible dit que Dieu même l'a tué. Il a envoyé un ange et la Bible dit qu'il a été expiré par des vers. Il a rongé. Ah, ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est la Bible. Ce n'est plus un homme qui parle. Non, lis le verset d'abord. Dis le verset. Acte chapitre 12. Acte chapitre 12, verset 22. Voilà. Le peuple se mit à crier. Ce n'est plus un homme qui parle. C'est la voix d'un Dieu. Au même instant, un ange du Seigneur vint le frapper. Parce qu'il n'a pas rendu à Dieu honneur. Honneur qui lui est dû. Dévoré par les vers, il expira. Et continue. Et la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu se répandait toujours plus. Amen. Vous avez entendu? Parce que toi, Dieu t'a désigné pour établir son règne, pour annoncer sa parole. Et un sorcier dans le coin là-bas veut te tuer. Tu ne quelqu'un dit tu ne mourras pas. Alléluia. Amen. En tout cas, pour moi, toi, tu ne dois pas mourir. Mais si tu veux mourir, c'est ton problème. Mais pour moi, tu ne mourras pas comme ça. Ah, nous allons passer par quelque chose d'abord. Alléluia. Amen. Donc ce matin, nous allons aller en guerre contre les tueurs d'étoiles. Un jour là, il me semble que c'est en 2003. Un de mes gardes-corps, en ce moment-là, il a dit quelque chose. Et bah, il y a un problème entre lui et l'autre. Je ne veux pas prononcer le nom de la personne. Mais quand je vais dire la chose de la personne, il a dit, hein, s'il ne me tue pas,
c'est moi qui va le tuer. Ah, là, cette parole-là est allée jusqu'en prison chez moi là-bas. Il a dit, un de tes gardes corps a dit, s'il ne me tue pas, c'est moi qui va le tuer. Tout le monde, quelqu'un dit, si le sorcier ne me tue pas, c'est moi qui va le tuer. Mais répondit, puisqu'il ne m'a pas tué, et je suis encore vivant, il va mourir ce matin.